Alors là, je vais ouvrir mon case. J'ai déjà enlevé les thumb pins. Ils sont ici. C'est plate qu'avec ce case-là, il n'y en a pas d'autres qui viennent avec. Et voilà. Ça, les plaques, on peut les... Mon perroquet qui vient de se planter. Là, on va commencer par mettre mon i7 à l'intérieur. Parce que là, j'avais mis un petit processeur de marde à 50$. Là, je me suis dit, pourquoi mettre un processeur à 50$ quand je peux mettre un bon processeur, tu sais. Fait que là, dans le fond, on tire sur les pins du... juste pour enlever le heatsink. On va le débrancher aussi, tu sais. Ouais, là, ça va mal. Et voilà. Et puis ça, une fois qu'on a tiré sur les pins, ça devrait s'enlever assez facilement. Puis on va enlever le processeur qu'il y a là. Et puis là, faut jamais oublier, je suis après l'oublier là, l'affaire pour se grounder sur notre case. Parce que des fois, on a de la statique sur nous puis on peut tout péter si on fait pas attention. Alors là, on va enlever le processeur puis on va remplacer ce processeur là par le i7. Donc on va l'ouvrir. Le couteau, je pense que je l'avais crissé en dessous ici. On va ouvrir ça, ce beau petit i7 là. Il n'y a pas d'autre. Et voilà. Pour moi, le heatsink est pareil. Là. Il ne va pas avoir grand chose de différent. Comment ça s'ouvre ça ici? Ah ben, regardez, c'est le même pareil. La même affaire. Puis le processeur. Voir qu'une petite affaire, ça gros, coûte aussi cher. Je vais l'enlever de son petit emballage. Puis là, quand on met un processeur, il faut toujours être très vigilant. Parce que faut pas toucher le dessous du processeur. Vous voyez, il y a plein de... Ça, faut jamais y toucher. Sinon, on est cuit. Donc là, je vais juste commencer par enlever lui. Regardez ici, sur le coin du processeur, il y a une petite encoche avec un petit triangle en or, là. Ça veut dire que sur chaque processeur, en fond, c'est juste pour placer le processeur. Pour pas le... Et voilà. Là, on va juste le remplacer par le i7. Bon, lui, je vais le mettre sur le carton ici en attendant. Là, on fait juste le déposer sur le socket ici. Puis la petite plug ici va faire tout le reste. Dans le fond, si on met ça ici, ouais. Attendez. Ok, et voilà. Et puis là, on accroche ça comme ça. Et puis là, sur le nouveau heatsink, c'est la même chose. On a de la pâte thermique qui est déjà appliquée, donc on n'a pas besoin d'en appliquer. Moi, je trouve que la pâte thermique d'Intel est quand même assez performante. Si vous jugez qu'elle n'est pas assez performante à votre goût, là. Moi, je trouve que comparé à de la Arctic Silver ou quelque chose de même, c'est presque la même chose. Là. On va juste... ok. Je vais placer dans le fond... Placer ça le plus proche de la prise... à fan. Pour
faire le moins de fils possible. Donc ça, on l'appuie contre la carte mère. Faut être A. Ouais. Je pense que je vais lever le case. Là, ça, on fait juste venir l'appuyer. Premier coin. Ensuite, on fait l'autre coin. On pèse. L'autre coin ensuite. Et puis l'autre coin. Et voilà. Il faut entendre les clics. Une fois qu'il est posé, il ne faut pas oublier de rebrancher la panne du CPU. Ça, dans le fond, c'est juste en haut, mais on le fait. Ah ouais, je vais remettre le 15. Je vais remettre la tête comme ça. Et puis, c'est mieux voir. Et puis là, on fait juste rebrancher la fan du CPU. Là, j'ai des grosses mains, fait que pour moi, c'est plus tough. Et voilà, j'ai pas des mains de petits chinois ou de japonais, là. By the way, si vous êtes un japonais, faites-moi le savoir. Je vais trouver ça drôle. Donc là, le CPU i7, il est posé. Là, une fois que ça c'est fait, on va poser la GTX 770 parce que je trouvais que ça valait pas la peine de mettre 150 pièces de plus pour la GTX 780. Parce qu'elle a presque les mêmes performances. J'ai été voir sur un site là. Mais meilleur, un petit peu meilleur que la GTX 680. Fait que c'est un bon investissement. Donc là, et voilà. Là, j'ai pris la GTX 770 de FGA. C'est une GTX 770 Super Clock. C'est-à-dire qu'ils l'ont pré-overclocké. Donc là, je vais juste l'ouvrir. Et voilà. Y a-t-il d'autres collants quelque part? Et voilà. Et comme vous allez le voir, cette carte-là, c'est géant. Et tabarnak, il y a du stock. Checkez ça, j'ai même un collant. Des beaux petits collants. GTX. FGA, j'ai même un petit logo en métal que je peux coller sur mon ordinateur. Bon. Ici, c'est des adaptateurs, des choses que je me servirai pas. Parce que moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est la carte. Dans le fond, là, je sais pas si je vais avoir assez de place pour la poser. Il va peut-être falloir que je change de mon disque dur de place parce que elle est tellement longue cette carte là parce que c'est une beef. Je vais juste déplacer mon disque dur dans une autre place. J'espère que... Ouais. On va débrancher le power ici. On va, mettons, la mettre ici. Et voilà. Comme ça, on s'en fout un peu que le disque dur il dépasse. C'est juste une affaire d'esthétique. Si vous trouvez que c'est de la merde mon affaire, ben faites-le moi savoir dans les commentaires. Parce que moi je m'en fous pas mal. Et si vous avez des trucs. Parce que moi je suis encore un petit débutant dans le domaine de l'informatique comme ça. Là. Donc là c'est sûr que j'ai débranché mon power de lecteur CD, mais ça je m'en fous pas mal. Et puis là on va mettre la carte. Puis là, pour mettre la carte, il faut que j'enlève un panneau. J'enlève le panneau ici. Pour pouvoir mettre la carte parce que ça va être les ports en arrière de la carte pour brancher. Là,
là, cette carte-là, selon l'épaisseur, il va falloir peut-être que vous en enleviez un ou deux petites affaires de métal que vous avez sur votre case. Comme par exemple, ici j'en ai un. Ça, dans le fond, on fait juste peser dessus, puis ça s'enlève de même. C'est... Là, je pense qu'il faut que j'en enlève deux. Elle est tellement grosse. C'est ça, c'est du métal mou, fait que ça s'enlève quand même assez facilement. Là maintenant, passons à la carte graphique. Je vais l'installer. Faut pas que je la scrape. On a même des petits collants là, on va les enlever. Et voilà. Et puis ça, dans le fond, là, je sais que j'aurais pas du tout branché, là. On va tout débrancher. Ça même, je pense quand même on va débrancher ça. Et voilà, pour se faire un peu de place. Parce que la carte est tellement énorme, ça n'a pas de bon sens. J'ai jamais vu une carte graphique aussi gros que ça. Moi, je suis habitué avec les petites cartes de marde, là. On va juste, dans le fond, l'installer ici. Bon. Et voilà. Je vais juste l'insérer comme ça et puis ça clip. Et puis là, on fait juste, dans le fond, aller on va venir la visser ici. On va remettre, dans le fond, la plaque de métal ici. On va aller de ce sens-là. Ça, on va la visser ici pour tout maintenir en place. Ouais. Cette caisse-là, il est un peu étrange. On va juste pousser une vis en fond. Peut-être deux. Parce que aussi j'avais un contrôleur de fan. Pas de fan, mais de lumière. Parce que j'avais mis des petites lumières fancy à l'intérieur de mon case. Bon. Une fois que la carte graphique a été placée, on peut rebrancher qu'est-ce que j'avais débranché. Dans le fond, celui-là va aller se brancher dans le lecteur CD. Comme ça. En espérant que c'est bien branché. Et puis là, moi, j'avais tout caché mes fils en arrière. J'avais un méga tapon. Dans le fond, on va juste m'en reprendre un autre câble pour brancher le disque dur. Que vu que je l'ai déplacé, j'avais plus assez long de fil. Bon, et voilà. Et puis là, dans le fond, on peut juste venir brancher le disque dur. Juste ici. Dans l'autre sens, je me trompe pas. Et voilà. Le disque dur est branché. C'est sûr que moi, mon case, je m'en fous pas mal qu'il y a des câbles partout. Juste faut pas que ça entrave la circulation d'air des... comment dire? Des fans. Ici, en bas ici, il y a bien des câbles. Bon, ici j'avais une fan à rebrancher. Ensuite, et voilà. Je pense que j'avais rien débranché d'autre. Puis dans le fond, là, il va rester pour le power de la fan, de la carte graphique. Aussi le power
du CPU, j'oubliais. Et voilà. Puis là, pour le power de la carte graphique, on a besoin d'un 8 puis d'un 6. Alors ici j'ai un 6, puis ici j'ai un 8. Ce câble-là, il va faire la job. Et c'est le... Oh my god. Et voilà. Là, c'est sûr qu'il y a plein de merde en dessous. Là. Bon. Là, ici, on peut brancher le 6. C'est tellement une carte qui prend du power, ça a besoin de 2 connecteurs. Et puis même, je pense, pour... Je pense que même, on va prendre... À place de prendre un qui est sur le même circuit, on va en mettre un. Ouais. Hop là. En espérant que ça fasse pas sauter l'ordinateur au complet. Dans le fond, ça, je suis pas habitué là, ça va comme ça. Donc, on branche le 2 en premier, puis après, oups. Et puis on branche ça dans la carte graphique. Et puis là, ça doit être, tout devrait être correct. Juste à vérifier qu'il n'y a aucun fil qui bloque les fans. Ici en bas c'est dangereux. Donc j'avais aussi un fil ici. Lui est supposé aller en arrière dans mon USB 3.0. Comme ça. Puis il n'y a pas ce fil là dans le fond, je n'ai pas besoin. Donc lui on peut le... Moi j'aime ça quand mon casier est beau puis il n'y a pas trop de câbles. Fait que... C'est là... Là je pourrais dire que mon case est beau, mais tu sais... C'est sûr que vu que j'ai des affaires fancy dans mon case, je pourrais pas avoir la beauté infinie. Atteindre le sommet de la perfection. Mais c'est un peu comme ça. Là mon ordinateur il serait supposé être capable de démarrer, j'ai rien oublié. Power sur le disque dur. Comme ça, on peut le cacher ici. Tu sais, aussi avec des tie wraps, là, on peut arranger ça. Mais moi, je m'en fous vraiment de la beauté. Tant qu'il n'y a pas trop de câbles et que ça ne bloque pas mes fans, je suis bien correct. Ça ne bloque pas non plus le circulement de l'air. C'est sûr aussi, j'aurais pu avoir un power supply en bas ici, modulaire. Ça veut dire que je choisis mes câbles, dans le fond, que j'ai besoin. C'est là, il me reste plein de câbles en arrière que j'ai pas besoin. C'est ici. Ici, j'ai plusieurs câbles. Dans le fond, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste les attacher. Je vais remettre ma plaque. Qu'est-ce qui est le fun, dans le fond, avec ce case-là? C'est que j'ai une plaque ici, puis elle est un peu bombée. Donc, on a beaucoup plus de place pour nos câbles. Tu sais, quand on veut les cacher. Donc, et voilà. Mon case est prêt. Il y a juste à tester. Merci d'avoir regardé mon vidéo. C'est sûr que là, c'était mon premier vidéo d'informatique, fait que c'est sûr que je suis un peu noob. Mais au moins, on va savoir peut-être là, dans pas long. Donc, merci.